Nicolas, écoute-moi, je n'ai pas fait de mal à Sophie. Emma Laurent, toi, une criminelle? Quel droit as-tu de m'expliquer? Écoute-moi, ce n'est pas moi. D'accord, explique-toi. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu rechignes à t'agenouiller? Ton orgueil de mademoiselle Laurent tient toujours? Bien, si tu m'écoutes, je ferai tout. C'est mieux ainsi. Emma, sache ceci. Une criminelle ne mérite aucune dignité. Agenouille-toi. À contre-cœur, je t'écouterai. Nicolas, tu veux bien m'écouter maintenant? Lâche-moi. Nicolas, tu avais promis que si je restais à genoux toute la nuit, tu m'écouterais. Pour qui te prends-tu? Pourquoi t'écouterais-je? Plutôt que des explications, avoue tes crimes. Quel crime? Je n'ai rien fait, je n'avouerai jamais. D'accord. Voyons. Combien de temps ta fierté tiendra? Vieux Morel, emmène-la à la cave. Oui, jeune maître. Nicolas, tu ne peux pas faire ça. Nicolas, lâche-moi. Lâche-moi. De l'eau? Tu as l'air si pitoyable. Je pourrais t'en donner un peu. Tu en veux encore? Tu ne peux plus boire. Tu en as déjà trop bu. Car avant une prise de sang, il ne faut pas manger, ni boire beaucoup d'eau. Emmenez madame. Oui. Prélevez-lui directement. Président Dubois, cette dame est faible. Elle semble avoir une hypoglycémie. Peut-être. Prélevez quand je le dis, pas tant de paroles inutiles. Je comprends. Emma Laurent, ta mère s'est suicidée? Pourquoi me regardes-tu? Elle souffrait déjà de dépression. C'était inévitable. Je te donne 7 jours pour rentrer et organiser les funérailles. Mais n'essaie pas de fuir. Pense à ton père en prison. Nicolas Dubois, tu es un monstre. Depuis l'incarcération de mon père, ma mère est tombée en dépression. C'est à cause de toi. Femme au cœur de vipère. Femme au cœur de vipère. Quand tu as fait du mal à mes parents et à Sophie, tu aurais dû prévoir ce jour. Nicolas, je te l'ai dit 1000 fois. Je ne suis pas responsable, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi ne me crois-tu pas? Quelqu'un d'autre? D'accord. Dis-moi qui c'est. Quand Sophie se réveillera, tu pourras le lui demander toi-même. Sophie a grandi chez nous? Je la connais. Mieux que toi. En es-tu si sûr, Nicolas? Arrête ton cinéma. Si tu veux pleurer,
Va le faire sur la tombe de ta mère. Détachez-la. Oui. Allô, Julien? Emma, tu es enceinte. Viens à l'hôpital demain, chercher tes résultats. Nicolas, que fais-tu ici? Un gendre? Ne peut-il venir offrir de l'encens à sa belle-mère? Après tout, je ne suis pas aussi cruel que toi. Allô? Emma, À qui parles-tu? Bien, Emma Laurent. En à peine 8 jours. Tu ne supportes déjà plus la solitude? Tu as déjà un remplaçant? De quoi parles-tu, Nicolas? Puisque tu t'ennuies tant, je vais te satisfaire. Lâche-moi, lâche. Tu es fou, Nicolas. C'est l'enterrement de ma mère. Enterrement? Tu peux appeler le IGNR pendant un enterrement, mais ton mari ne peut pas te toucher? Nicolas, tu ne m'as jamais fait confiance. Confiance? Dès que tu as tué mes parents, j'ai perdu toute confiance en toi. Tu parlais à un homme à l'instant. Et maintenant tu fais la fragile? Tu me dégoûtes? ce médicament est bon pour le bébé. Prends-le. Repose-toi bien, pas d'efforts intenses. Merci, Julien. Je comprends. Tu vas lui dire que tu es enceinte? Pas maintenant. Garde aussi le secret. D'accord. Nicolas, qu'est-ce que... Je pensais que tu étais à l'hôpital pour Sophie. Mais tu me trompais en cachette. Nicolas, non, c'est juste que... Tant mieux. Je n'ai plus à te chercher. Va faire la prise de sang. Hugo, dis à Morel de lui préparer une décoction tonifiante. Oui. Madame Dubois, voici une décoction tonifiante. Elle réchauffe le corps. C'est le jeune maître qui l'a demandé. De l'eau. Je veux boire. Tu as fait tant de mal à ma Sophie. Tu devrais être contente de recevoir ça. Ne me donne pas d'ordre. Majordome Morel, nous savons tous les deux ce qui s'est vraiment passé. Elle a voulu nuire et s'est blessée. C'est son châtiment. Même si c'était vrai. Et alors? La faute revient à toi qui gêne ma Sophie dans son rôle de jeune Madame Dubois. Sans toi, nous serions déjà alliés. Madame, bois ton remède. Pourri à jamais dans cette cage. Ha ha! Eh, ma pauvre Sophie. Je ferai tout pour la soigner. Les frais médicaux sont pour moi. Jeune maître Dubois, je ne sais comment vous remercier. Je vous servirai à vie de tout mon cœur.
Ne dites pas ça. De leur vivant, mes parents la considéraient comme leur fille. Moi aussi. De plus, l'accident de Sophie est aussi un peu ma faute. Oh non, jeune maître, c'est la faute de cette femme, si ce n'était cette femme. Le traitement pour madame livré? Oui, mais madame a refusé de le boire et a tout renversé. Je n'y peux rien. Quelle obstination! Voyons jusqu'à quand. Je m'inquiétais pour rien. Tu n'es pas si faible que ça. Tu as encore l'énergie de faire des scènes. Nicolas, finis-en. Finir? Tu rêves? Puisque tu es si vaillante, demain, l'anniversaire de mes parents, tu y seras. Aujourd'hui, Waldeck Decision, Non, Nicolas, tu ne peux pas. qui n'a rien à se reprocher, ne crains pas les fantômes. Alors? Tu étais si sûr de toi, maintenant tu as peur? Emma, agenouille-toi bien, repens-toi bien. Et ensuite, si je te revois encore avec ce Bernard, sois sûr que ton père en prison n'en sortira pas indemne non plus. Nicolas Dubois, tu ne peux pas faire ça à mon père. Avec ton caractère jaloux, tu mérites tout ce qui t'arrive. Je ne l'ai pas fait. Surveillez bien, madame. Qu'elle reste à genoux jusqu'à l'aube. Alors seulement, elle pourra rentrer. Oui. Alors, Ses genoux saignent déjà. Président Dubois, faut-il laisser madame rentrer maintenant? rentrer, pourquoi faire? Elle a l'air en pleine forme. J'ai dit jusqu'à l'aube, donc jusqu'à l'aube. Elle est toujours au cimetière? Il est déjà 22 heures. On dirait que le jeune maître est bien décidé à la punir. Ne t'inquiète pas. Les hommes que j'ai appelés arrivent. Tu seras payé après. Sois tranquille. Le jeune maître ne s'en mêlera pas. Il la déteste trop pour ça. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Président Dubois, vous devriez rentrer tôt ce soir. Vous avez un rendez-vous? Non? Les prévisions annoncent un orage. Il vaut mieux rentrer. Un orage? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de faire pipi. Alors vas-y. J'ose pas y aller seul. Toujours des besoins au pire moment. Allez, viens. Hé, attends, ne pars pas. Lâche-moi! Ne pars Lâche-moi! Reste là sans bouger. Hé! Ah! Arrête. Arrête. Hugo. Va chercher la voiture? Oui, je vous raccompagne? Pas chez moi, au cimetière. Arrêtez. Qui êtes-vous? Mec, une pépite comme ça, au cimetière en pleine nuit. Arrêtez. Tu as pas peur, toute seule, jolie? On va te tenir compagnie? Ne m'approchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez! Oh, elle s'est évanouie? On va pouvoir s'amuser comme on veut? Ha 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 ha! Arrêtez.
T'es qui, toi? Tu nous gâches notre plaisir? Hugo, brisez-leur les mains. Oui. Emma. Emma, tu es réveillée? Nicolas, laisse-moi tranquille. Tu dis quoi? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Écoute-moi bien, Emma Laurent. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu n'as pas fini d'expier tes fautes. Tu dois rester en vie. Nicolas, je n'ai jamais eu tort. C'est toi qui as tort. Emma. Ce n'est rien de grave, juste une légère commotion cérébrale. Je vois. Merci, Julien. Ce salaud! Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Nicolas a de si bien? Et cette Sophie Morel? Elle a échoué à te piéger. Et s'est retrouvée prise à son propre piège. Si seulement Nicolas pouvait voir les choses aussi clairement que toi. Après la consultation, tu peux partir. Je conseille à Monsieur Dubois de cesser de s'intéresser à d'autres femmes et de plutôt se concentrer sur sa propre épouse. Ce sont mes affaires privées. Cela ne vous regarde pas. Tu es réveillée. Si tu n'es pas morte, lève-toi. Rentrons. Emma Laurent. Tu aimes vraiment te comporter comme un chien. J'ai fait enlever la cage. Je t'autorise à dormir dans la chambre? Non, non, Martin. Jeune maître Dubois. Emmenez madame prendre un bain. Oui. Madame. Nicolas Dubois, que veux-tu encore? Viens ici. Fais-moi plaisir. Nicolas Dubois, si tu le veux, vas-y. Je ne résisterai pas. Mon initiative et la tienne sont deux choses différentes. De plus, tu aimes jouer au chien, non? Ton maître t'ordonne d'agir. Pourquoi es-tu si réticente? Nicolas Dubois, tu dois vraiment m'humilier ainsi? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te donne donc cette chance. Nicolas Dubois, tu es pire qu'une bête. Comparé à ce que tu as fait, mes actes ne sont rien. Lâche-moi, Nicolas Dubois. Lâche-moi. Tu oses encore me résister? Lâche-moi, je te préviens. Lâche-moi. Sans ma permission, tu ne bougeras pas d'ici. Lâche-moi. N'oublie pas. Ton père est toujours en prison. Une simple parole de ma part, et il y restera jusqu'à sa mort. Toi, Je te donne une dernière chance. Ne tente plus de me résister. Emma. Emma. Tu seras toujours à moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Nicolas, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en... Allô? Que se passe-t-il? Tu as dit quoi? Sophie est réveillée. Sophie est réveillée. Je vais à l'hôpital. Sophie, tu es réveillée. Nico, c'est tellement bien. Je pensais ne plus jamais te revoir. Tu es enfin réveillé.
Je pensais que tu allais abandonner papa comme ça. Nico. Et Emma? Tu viens de te réveiller, pourquoi parler d'elle? Nico. Ne lui en veux pas. Je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait exprès. Elle t'aime peut-être trop, c'est tout. D'accord, je comprends. Repose-toi bien d'abord. Nico. J'aimerais sortir me promener. D'accord. Emma. Ne te méprends pas. Nico m'accompagne juste faire un tour. Le médecin dit que rester trop à l'hôpital n'est pas bon. Emma. Ce qui s'est passé autrefois, c'est du passé. Soyons comme avant, d'accord? Emma Laurent. Que veux-tu dire par là? Emma. Nico. Elle ne se sent peut-être pas bien. Je vais aller voir à l'intérieur. Nico, j'ai faim. Tu peux aller m'acheter à manger? D'accord. Emma, tu es enceinte de Nicolas? Ça ne te regarde pas. Comment ça? Je suis la future Madame Dubois. Si tu utilises cet enfant pour faire chanter Nicolas, que ferais-je? Nicolas et moi ne sommes pas divorcés. Et tu prétends déjà à ce titre? C'est une question de temps. Toi, tu oses. Quoi? Surprise? Tu crois que Nicolas te garde ici? Parce qu'il t'aime encore? Ridicule. Il te garde pour te torturer, pour se venger par toi. À ses yeux, tu n'es plus la Emma d'antan. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il n'a jamais vu femme plus vile. Sophie, tu n'as aucune limite. Pour m'éliminer, tu as tué ses parents. Ils te considéraient comme leur fille. Comment as-tu pu? Et alors? Il désapprouvait notre relation. Il méritait de mourir. Sophie, tu es sans cœur. Mais laisse-moi te dire, même sans moi, Nicolas ne t'aimera jamais. Tu mens, c'est à cause de toi que Nicolas et moi ne sommes pas ensemble. J'ai grandi dans la famille Dubois. C'est moi qui ai passé le plus de temps avec lui. C'est toi l'intruse. Tu vois cette bague? C'est l'héritage des Dubois. Elle vaut des millions. Quand tes parents me l'ont donnée, ils ont dit, pour la bru des Dubois. Elle est à moi. Rends-la. Elle est à moi. Donne-la-moi. Emma Laurent. Tu es née Mademoiselle Laurent. Moi, juste fille de majordome. Tu as tout eu dès la naissance. Pourquoi ne pas me laisser Nicolas? Je n'ai pas choisi ma naissance. Ce n'est pas une excuse pour agir mal. Sophie Morel, c'est bien toi. Ce que tu ne peux avoir, tu le voles. La bague et les gens. Cette bague, tu ne l'auras jamais. Sophie? Nicolas! Ma jambe, ça fait mal. Nicolas, ce n'est pas moi, c'est elle. Emma Laurent? Cette jalousie constante, c'est ridicule. Tu n'étais pas ainsi avant. Avant? Vieux Morel, mon père vous cherche. Nicolas. Ta jambe? Non, rien. J'ai juste glissé. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Une chute ne fait pas ça.
Tu es sorti avec Emma aujourd'hui, non? Si tu ne dis rien, j'irai la lui demander. Nicolas, arrête. Ne va pas interroger Emma. Je suis vraiment tombée toute seule. Ouais, ma pauvre fille naïve. Tu ne vas toujours pas dire la vérité au jeune maître? Serait-ce Emma? J'irai la voir. Nicolas, non! Allô? Emma? D'accord. De quoi veux-tu parler? Entendu? Tu choisis l'endroit. Je viens te rejoindre. Allô? Demain, en bas de la tour financière. Plaque d'immatriculation à 25770. Foncez. Ne laissez aucun survivant. Vous serez bien payé. Nicolas, inutile de me raccompagner. Mon taxi arrive. D'accord, sois prudente. Nicholas. Où allez-vous? Papa, maman. Sophie va à la tour financière. Ton père et moi allons au bureau. C'est sur notre route. Sophie, on te dépose. Mais je... Ne sois pas gênée. Puisque mes parents te le proposent, prends leur voiture. Bon. D'accord. Tu n'as pas assez fait souffrir ma Sophie, jusqu'où dois-tu l'anéantir pour être satisfaite? Vieux Morel, arrêtez. Emma Laurent, tu as quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Présente tes excuses à Sophie. C'est elle qui a grillé le feu. Pourquoi je m'excuserais? Emma Laurent, tu deviens de plus en plus insolente. Nico, ne lui en veux pas. C'est de ma faute. C'est moi qui ai mal agi. Emma Laurent, reviens ici. Emma Laurent, Nicolas Dubois! Si j'avais su que ça en arriverait là, j'aurais préféré mourir à sa place. Tu voulais que j'expie, je l'ai fait. Que veux-tu de plus? Emma Laurent, as-tu seulement réfléchi que la responsable, c'est toi, pas moi? Si tu n'avais pas déraillé, Sophie serait-elle à l'hôpital? Si c'était moi qui m'étais fait renverser, aurais-tu eu du chagrin? Aurais-tu été triste? Arrête avec tes si. Sophie est blessée à cause de toi. Tu vas t'excuser, maintenant. La réalité, Nicolas Dubois, quand verras-tu la vérité? Je n'ai jamais eu tort. Je ne l'ai pas fait. Point final. Je ne m'excuserai jamais devant Sophie Morel. Emma Laurent, Nico, docteur, comment va Sophie? Elle va bien maintenant. Docteur, soyez très minutieux. Sophie a été gravement blessée. On vient de l'examiner. Elle va bien. Du repos suffira. Sophie, Hugo m'a envoyé la vidéo. La voiture d'aujourd'hui ne t'a pas touché? C'était la peur, non? Nico, je vais bien maintenant. Que lui as-tu dit? Aux toilettes, à Emma? Rien de spécial. Je voulais me réconcilier. Comme avant. Mais elle a refusé. Je l'ai suivie, bouleversée. C'est ma faute. Je n'ai pas vu le feu. Assez. N'en parlons plus. Repose-toi bien. Je retourne au bureau. À l'aide! À l'aide! Oh! À l'aide! Aidez-moi! À l'aide! Oh!
Réveille-toi. Laissez-moi passer. Nico, comment vas-tu? Réveille-toi. Sophie. Oh, jeune maître. Nico, tu es réveillé? Tu m'as vraiment fait peur. Sophie, merci. Mon Dieu, jeune maître, tu m'as fait une peur. Heureusement que Sophie t'a sauvé. Si tu étais arrivé quelque chose, comment j'aurais expliqué ça? Tant mieux. Tant mieux. Emma. Pourquoi tu es venue à l'hôpital sans me prévenir? Je t'ai apporté ton traitement. Merci, Julien. Emma. Pourquoi tu pleures? Lâche-moi. Lâche. Quoi? Julien a le droit de te toucher. Et moi, ton mari, je n'ai pas le droit? Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai déjà prévenu. Si tu continues à voir Julien, tu sais ce qui t'attend. Non. Nicolas, fais de moi ce que tu veux, mais pas mon père. Il est trop âgé pour supporter ça. Laisse-moi, je t'en supplie. D'accord, te laisser, ça dépend de toi. Bonjour, un colis. Emma. Ma chérie. Joyeux anniversaire. Comment vas-tu? Papa a demandé à un ami de t'acheter et de t'envoyer ça. J'espère que ça te plaît. Ne t'inquiète pas. Papa va très bien ici. Ces derniers temps, la nourriture à la prison s'est améliorée. Les gardiens sont gentils avec moi. Personne ne m'embête. Attends encore un peu. Papa pourra bientôt sortir. Ma chérie, tu as un avenir prometteur. Si Nicolas Dubois exige un responsable pour cette affaire, alors que ce soit moi. Nicolas Dubois, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu ne le sais pas, toi? Tu as tué mes parents? Et Sophie est dans un état végétatif? C'est toi qui devrais être en prison. Mais ton père t'aime tant qu'il a pris ta place. Alors je te garde près de moi pour expier tes fautes envers Sophie. Pourquoi ne vas-tu pas retrouver ta Sophie? Je suis là pour ton anniversaire. Pourquoi parler d'elle? Viens ici. C'est pour toi. Regarde si tu l'aimes. Oui, j'aime bien. Merci, président Dubois.
Je te la mets. Emma, pourquoi ne peux-tu pas être sage? Allô, vieux Morel? Président Dubois, Sophie a fait un cauchemar et vous réclame. Elle n'écoute pas. D'accord. Je comprends. Je viens à l'hôpital. Elle a profité de mon inattention pour sortir en fauteuil roulant. Je sais. Sophie, tu es encore convalescente? Ne sors pas comme ça. Nico, je viens de faire un cauchemar. J'ai eu si peur. Mais en te voyant, toute ma peur s'envole. Ah, à propos, si je me souviens bien, c'est l'anniversaire d'Emma aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Ce soir, tu devrais être à la maison avec elle. Tu devrais peut-être rentrer. Non, je reste avec toi. Depuis la mort de mes parents, il ne reste que vieux Morel et toi. Il ne faut plus que vous arriviez malheur. Parrain, marraine, vous me manquez tellement. Appeler une femme mariée à 7 heures, ce n'est pas convenable, docteur Bernard. C'est toi. Nicolas Dubois, tu te rends compte que tu es un homme marié? Ta femme fête son anniversaire et tu es dehors avec une autre. Elle t'a dit ça? Elle n'a pas eu besoin de me le dire. C'était évident. Mais ce n'est pas nouveau. Chaque année, pour l'anniversaire d'Emma, je passe plus de temps avec elle que toi. Si tu ne l'aimes pas, quitte-la. Une fille aussi merveilleuse qu'Emma, je saurais m'en occuper. Tais-toi! Ce sont mes affaires privées. Un étranger n'a pas son mot à dire. Et, je te préviens, cesse de harceler Emma. Sinon, je te garantis qu'à Belleville, aucun hôpital n'osera t'engager. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Cette peluche miteuse, vaut-elle que tu te brûles pour la récupérer? Ce n'est pas une peluche miteuse, c'est mon cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire? Celui de ce Bernard est si important. Tu sais combien coûtait le collier que je t'ai offert? Nicolas, ce n'est pas une question d'argent. Lâche-moi. Le cadeau de ce Bernard compte tant que ça? Tu n'avais qu'à le dire. Si tu aimes ça, je t'en achète un camion. Quoi? Ça te fait mal? Regarde-le brûler jusqu'au bout. Nico! Ce n'est pas très convenable. Je vais déranger Emma et toi. Ça ne fait rien. J'ai demandé à la nounou de préparer une chambre d'amis. Reste ici 2 jours. D'accord. Merci, Nico. Je te porte à l'étage.
Nicolas! Tu m'interdis de parler à Julien, mais tu ramènes une autre femme à la maison, c'est ça? Sophie a mal aux pieds. Tu le sais bien. Je n'ai pas le temps pour tes caprices. Emma, ne le prends pas mal. Il me porte parce que je ne peux pas marcher. Nico, tu ferais mieux de me poser, vite. Nico, pose-moi. Jeune maître, je vous l'avais dit. Sophie ne doit pas vivre ici. Madame est trop jalouse. Pour Sophie, cela ne fera qu'empirer. Elle ne risque rien avec moi. Tu n'as pas soigné ta brûlure? Une brûlure, c'est sérieux, ça peut s'infecter. Je t'avais dit de soigner les blessures de madame. À quoi êtes-vous bon? Non. Jeune maître, hier madame a refusé de manger. On a appelé le médecin privé pour la soigner. Mais elle l'a chassée. Alors, Emma, je connais un peu les premiers secours. Laisse-moi t'aider. Va-t'en, ne me touche pas. Madame, ma fille veut juste aider. Pourquoi être si méchante? Emma Laurent? Tu exagères. Arrête tes caprices. Ne teste pas sans cesse. Mes limites. Nicolas Dubois, tu l'as ramené ici, c'est ça? Très bien, je pars. Tu n'oseras pas. Comme ça, Monsieur Morel n'aura plus peur pour sa fille. Emma, ne te dispute pas avec Nico à cause de moi. Peut-être je devrais partir. Nico, je veux rentrer chez moi. Sophie. Madame Dubois, ma fille vient juste de se remettre. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer, même au prix de ma vie. Tu m'as compris? Papa ne me retient pas. Je n'aurais jamais dû venir ici. Tu es content? Assez de ces drames? Si tu as fini, suis-moi dans ta chambre. Sophie Morel, Majordome Morel, vous deux, père et fille, arrêtez votre petite comédie. Puisque Nicolas te permet de rester, alors reste. C'est moi qui pars. Emma Laurent. Nico, tu devrais aller la rattraper. Il se fait tard. Et ce n'est qu'un caprice passager. Elle reviendra d'elle-même. Allô, le 15? Qu'y a-t-il? Nicolas, l'accident de tes parents, ce n'était vraiment pas à cause de moi. Tu vas dire que c'était à cause de Sophie, c'est ça? Exactement. C'est elle qui a tout orchestré. Nico, ma jambe me fait si mal. Emma Laurent. Tu as entendu? Alors selon toi, son double barque jeu de maladie était aussi orchestré? Et son long séjour à l'hôpital, elle l'a aussi planifié? Nicolas Dubois, je ne t'ai vraiment pas menti. Emma. Écoute-moi bien. Tes caprices ont des limites. Tu as assez traîné dehors, rentre vite, sinon tu crèves dehors, personne ne le sait. Personne ne le sait, même si je suis enceinte. Tu veux dire, tu suspectes encore quelqu'un, c'est ça? Nicolas, si j'avais une seconde chance, je préférerais ne jamais t'avoir connu. Emma. Emma. Ne lui arrive rien à Emma. Emma Laurent? Emma Laurent? Nico,
Nico, Vous avez une patiente nommée Emma Laurent? La famille d'Emma Laurent est là. C'est moi. Je suis son mari. La patiente a perdu trop de sang. Elle a besoin d'une transfusion. Je suis du groupe O. Prenez le mien. Allons-y. Emma. Emma. Nicolas, tu as enfin daigné venir. Ferme-la. De quel droit prononces-tu son nom? Et toi, tu en as le droit? Elle vient de faire une fausse couche. Une fausse couche? Elle portait ton enfant. Tu n'étais pas au courant? Emma. Tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Tu as envie de manger quelque chose? Nicolas. Divorçons. Tu as dit quoi? J'ai dit divorçons. Laisse-moi partir. J'ai assez souffert pour expier mes fautes. De quel droit me parles-tu de divorce? Tu crois que tu en as le droit? Nicolas Dubois, laisse-moi partir. Je n'en peux plus. Tu veux me fuir maintenant? Écoute-moi bien. Tu m'appartiens. À part à mes côtés, tu n'iras nulle part. Puisque tout va bien, je vais voir Sophie. Reste tranquille. Emma, tu es réveillée. Julian. Mon bébé. Désolé, Emma. On n'a pas pu le sauver. Julian. Fais-moi une faveur. Par tous les moyens. Trouve-moi Emma Laurent. Tiens, bois un peu. Merci, Julien. Je me sens déjà bien mieux. Ce n'est rien. Même ma famille ignore cet appartement. Tu peux y rester sereinement. Mais je ne peux pas y vivre éternellement. Et Nicolas me cherche partout. S'il te trouve ici, il ne te pardonnera pas. Emma. Ce bon à rien de Nicolas, il t'a fait du mal? Non, papa. Nous sommes divorcés. Tu sors de prison. Allons faire un check-up. D'accord. Monsieur Laurent a un cancer intermédiaire. C'est dû aux mauvaises conditions en prison, au surmenage. Alors, peut-on le guérir? Oui. Mais le traitement coûte très cher. Environ 5 millions de yuans. Mais Emma, ne t'inquiète pas pour l'argent. Ma famille a gelé mes comptes. Je ne peux te prêter qu'1 million. Fais d'abord soigner ton oncle correctement. Je t'ai déjà trop dû. Je ne peux plus t'en devoir davantage. Ce n'est rien. Pas besoin de formalité entre nous. D'accord. Je te rembourserai ce million. Je te le promets. quoi? Tu as vu Emma Laurent? Et son père criminel? Il est sorti de prison? Je suis au courant. Nico! Tu es de retour. Oui, je suis là. Tu as retrouvé Emma? Pas encore. Pourquoi? Tu aurais des nouvelles? Non. Nico,
Ce soir? Ce soir, je dors encore à l'appartement. Repose-toi bien. Mais pourquoi, Nico? Depuis qu'Emma a disparu, tu ne viens presque plus habiter ici. Tu me laisses seule chaque jour. Que veux-tu que je fasse? Le vieux Morel est là. Il te tiendra compagnie? Ce n'est pas ce genre de compagnie que je veux. Nico, tu le sais bien. Sophie Morel, ne dis pas n'importe quoi. Le vieux Morel s'est dévoué pour notre famille toutes ces années. Tu as grandi chez nous. Mes parents te considéraient comme leur filleule, et moi, je ne te vois que comme une petite sœur. Alors ne te fais pas d'idées, je n'ai pas d'autre intention. Mais Si tu te sens seul ici, demain je ferai organiser ton déménagement. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nicolas, tout ici est chez toi. Tu habites où tu veux. Mais il faut d'abord retrouver Emma. Je m'inquiète pour elle. Emma Laurent, je ne pensais pas te revoir. Après tout ce temps. Que veux-tu? À te voir dans cet état, tu dois être gravement malade et avoir besoin d'argent. Ne dis pas non tout de suite. Tu as quitté les Dubois. Mon but est atteint. Te voir si misérable. Par égard pour le passé, je peux t'aider. Nicolas a un ami qui a besoin d'un rein. Si tu en donnes un, il te paiera 1 million. Pourquoi te croirais-je? Je n'ai rien à y gagner. La santé de ton père dépend de toi. Allô, Sophie? Je suis là, t'es où? Sophie Morel, ce n'est pas un hôpital, tu m'as menti! Ce n'est pas mentir. Le vendre au marché noir, c'est le vendre. Sois tranquille, après le prélèvement, tu auras ton argent. Sophie, c'est illégal! Tu n'as pas peur de la prison? En prison, Nicolas me couvre. Il n'oserait jamais. Quoi qu'il m'arrive, il prendra tout sur lui. Mais Nicolas, Sans son accord. Qui oserait? tu vas me verser le million? Le virement est fait. L'argent arrivera demain. Nicolas Dubois! Je regrette de t'avoir jamais connu. Emma, Oui? où étais-tu récemment? Je réglais des affaires. Comment vas-tu? Beaucoup mieux. Tant mieux. Famille du patient. Réglez les frais, vous traînez trop. D'accord? Emma, c'est grave mon état? Ça coûte cher? Ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent. Nicolas m'a donné une compensation. Reste à l'hôpital, sois sage. Quoi? Emma a été retrouvée? Oui, monsieur Dubois. Il semblerait que madame cherche du travail. Faut-il la ramener? Du travail? Faites passer le mot. Toute entreprise qui l'embauche rompra avec le groupe Dubois. Bien, monsieur.
Elle est plutôt jolie. Je crois vous avoir déjà vu quelque part. C'est ma première fois ici. On m'a dit qu'on ne fait que servir à boire. Quel est le salaire? Salaire fixe plus pour boire. Quelques milliers par mois, c'est faisable. Si vous rendez les clients heureux, vous gagnerez plus. Nos clients sont tous riches ou influents. Les pourboires sont généreux. D'accord. Vous êtes sûr qu'on ne fait que servir à boire? Bien sûr, rien d'illégal. C'est votre premier emploi ici. Le salaire ne sera pas aussi élevé. Salaire de base, 5 000. Les pourboires dépendent de vous. Travail de nuit, ça va? Oui, pas de problème. Je peux commencer ce soir. Alors préparez-vous. Bien. Monsieur Dubois, j'ai reçu un CV aujourd'hui. Je vous l'envoie. C'est votre première commande. Le client a vu votre profil et vous a choisi. Faites de votre mieux. D'accord. Allez-y. Arrêtez. Quoi? Un client vous demande. Vous partez déjà, à peine arrivé? Oh! La nouvelle a du caractère. J'aime ça. Vous voulez gagner de l'argent ou non? Venez ici. Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Désolé, monsieur Dubois, je ne fais que servir à boire. Ça ne fait pas partie de mes fonctions. C'est la règle ici. La règle? Ici, c'est moi qui fais les règles. Nouvelle, vous ne savez pas? Le Palais d'Or appartient au groupe Dubois. Et lui, c'est le PDG du groupe. Aujourd'hui, vous ne vous échapperez pas. Viens. Bois-le. Bois-le. Nicolas, tu es dur avec une nouvelle. Ce n'est pas bien. Quoi? Tu la plains? Tu veux boire d'hiver pour elle? Bois-le. Je te donne 100 000. J'ai fini, monsieur Dubois. L'argent. Bien. Je tiens parole. Ramasse. Quoi? Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas cet argent. Nicolas, tu sais t'amuser? Moi aussi. Une liasse de 100 000. Petite. Un vêtement, une liasse. Alors? D'accord. Vous tenez parole, patron? Encore. Continue. Assez. Emma Laurent. Tu es pathétique. Emma Laurent. C'est toi, la fille des Laurent? Non. Juste un homonyme. L'ancienne jeune fille fière. Réduite à ça.
C'est triste. La fille des Laurent, nue. C'est excitant. Enlève encore. Quoi? Regarde-la, elle est maigre. Elle n'a rien. Quoi voir? Moi, je veux voir. Plus en vie aujourd'hui? Dégagez. Nicolas, tu vas. Dehors. Dehors. Arrête. Je t'ai autorisé à partir? Emma Laurent. Quand tu m'as quitté, tu oses encore te montrer devant moi? Désolé, monsieur Dubois. Je démissionne demain. Je ne me montrerai plus jamais devant vous. Démissionner? Tu rêves? Tu as besoin d'argent, c'est ça? Tu n'aurais pas fait une chose aussi vile sinon. Si tu savais que ça finirait comme ça, pourquoi t'es-tu empressé de divorcer? Et puis, même pour le divorce, c'est à moi de le demander. Seul mon avis compte. Travaille bien ces temps-ci. Si tu fais du bon travail, l'argent suivra. Démissionner? Tu viens à peine de commencer et tu veux déjà partir? Oui, c'est pour des raisons personnelles. Démissionner? D'accord. Les verres et les bouteilles que tu as cassés dans la salle privée, tout ça, c'était des pièces sur mesure importées par Monsieur Dubois. Chaque pièce coûte 20 000 €. Tu vas régler ça avant de partir. Mais ces verres, ce n'est pas moi. Les clients ont cassé les verres parce que ton service était mauvais. Cette dette te revient donc de droit? C'est... Dis-moi, tu as une rancune personnelle contre Monsieur Dubois? C'est la première fois que je vois le président s'en prendre ainsi à une femme. Non, rien. Alors je ne démissionne pas pour l'instant. Voilà qui est raisonnable. Toi, aujourd'hui, va te reposer un peu. À demain, à l'heure. Pardon? Emma Laurent travaille comme hôtesse au cours impérial. Haha! Exact. J'y étais avec Nicolas. Nicolas est devenu livide en la voyant. Quelle salope! Elle est déjà hôtesse. Et elle drague encore Nicolas. Et toi alors? Tu squattes chez les Dubois depuis si longtemps. Et Nicolas? Il ne te regarde même pas. Tu dis n'importe quoi. Tais-toi si tu ne comprends pas. Oh là là! Oh là là! Ne te fâche pas. Alors, dis-moi, cette fois, comment on s'y prend pour Emma? Ça, c'est pas un peu trop? Je trouve que Nicolas, il tient encore à elle. Il tient à elle? S'il tenait vraiment à elle, il la laisserait faire ce métier? Tu as un peu raison. Depuis qu'elle t'a fait ça, Nicolas a changé du tout au tout envers elle. D'accord, je te promets. Mais comment tu vas me remercier? Bonjour, je viens régler la note. Madame, la facture est déjà réglée.
Allô? Tu es où? Dépêche-toi de venir. Le service va commencer. Oui, Sophie, j'arrive. Ah! Monsieur Martin, regardez. Je vous l'avais dit, elle est bien. C'est une nouvelle du Palais d'Or. Elle est très drôle. Emma Laurent, viens. Allez, viens t'asseoir là. Hé, hé, hé! Monsieur Martin, que prenez-vous à boire? Allez, bois cette bouteille et je te donne environ 64 000 euros. D'accord. Attends. Boire, c'est pas drôle. Mais ça. Désolé, monsieur Martin. Je ne peux que boire avec vous? Rien d'autre? Emma Laurent, pourquoi tu fais encore la timide? La dernière fois, tu as même enlevé tes vêtements? Et maintenant, tu joues la Sainte Nitouche? Je comprends. Environ 128 000 euros. Ça te va? Amuse-toi bien avec moi ce soir. D'accord? Bon chien. Allez, à boire. Environ 256 000 euros pour un aboiement? Zout. Bon sang, tête de mule. D'accord. Écoute. Allez, bois cette bouteille et ces environ 256 000 euros sont pour toi. D'accord. Je bois. Président Dubois, c'est grave. Un gros problème. Monsieur Martin, je... Qui t'a dit d'arrêter? Allez, bois-moi ça. Monsieur Martin, cet alcool est très fort. Même moi, je ne le supporte pas. Si elle boit toute la bouteille, elle va y passer. D'accord. Allez, vite, bois-moi ça. Arrête de faire la morte. Lève-toi, dépêche-toi. Arrêtez. T'es qui, toi? Dégage. Nicolas. Emma Laurent. Tu aimes tant être un chien? Je te préviens, même si tu aimes être un chien, tu n'es qu'un chien à mes yeux. Président, Monsieur Dubois. Ce n'est qu'une fille de bar. Vous exagérez. Osez lever la main sur quelqu'un à moi. À vous? Écoutez bien. S'il lui arrive quoi que ce soit aujourd'hui, vous ne ressortirez pas d'ici en vie. À boire. Emma, donnez-moi à boire. Tu ne peux plus boire. Monsieur Martin l'a promis. Si je finis cette bouteille, il me donne 2 millions. Elle ose demander, et toi, tu oses donner? Désolé. Monsieur Dubois l'interdit. Nicolas Dubois! Monsieur Martin me l'a promis. C'est ce que je mérite. De quel droit? De quel droit? Parce que je suis le patron du Palais d'Or, parce que je suis Nicolas Dubois. Ta vie est civile désormais, que tu la mets en jeu. Comment vaudrait-elle 2 millions? Tu ne mérites rien de tout cela. Tu mérites l'enfer. Monsieur Dubois a raison. Morte? Sinon, suis-moi. Emma! Qui t'a permis d'entrer? Le médecin que j'ai appelé n'est pas toi. Sors d'ici. Nicolas Dubois, espèce de monstre. Regarde toi-même. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas?
Bien. Je vais te montrer ce que tu comprendras. Que fais-tu? Toi... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses encore demander? Qui d'autre que toi? Même si tu n'as pas agi de tes propres mains, sans ton consentement tacite, qui aurait osé faire du mal à Emma, une chose aussi abominable? Ce n'est pas moi. Jamais je n'aurais cru... Monstre! Même pour lui prélever un rein, tu n'as pas trouvé un vrai médecin. Cette cicatrice est hideuse. C'est clairement l'œuvre d'un boucher du marché noir. Emma t'aimait tant. Tu ne lui as même pas donné d'anesthésique. Tu es un monstre. À moi! Jetez-le dehors! Emma était vraiment aveugle de t'avoir aimé. Tu ne la mérites pas. Hugo Petit, trouvez-moi qui a volé le rein de madame. Nico, c'est Emma. Laissez-moi passer. Sa tension est revenue à la normale. Cependant, la patiente vient juste de subir une greffe rénale. Ajoutée à une consommation excessive d'alcool, sa convalescence prendra encore du temps. Le jeune maître du bois est parti. Julien? Julien? Emma, qu'as-tu dit? Julien, sauve-moi. Julien? Emma Laurent? Tu rêves même d'un autre homme. Président Dubois, c'est vous. Alors, réveillé, tu ne vois pas ton amant Bernard. Tu es déçu? Rien d'important. Je dois y aller. Je dois travailler. Tu ignores ton état de santé? Travailler? Non, tu ne bouges pas d'ici. Je dois gagner de l'argent. Président Dubois, laissez-moi passer. Je t'ai dit... Tu ne bouges pas. C'est l'argent que tu veux? Je t'en donne. Je n'en veux pas. Que veux-tu dire? D'autres hommes paient et tout leur est permis. Pas moi. Oui, toi. Nicolas, non. Je ne suis plus la demoiselle Laurent. Pitié, laissez-moi partir. Tu peux très bien vivre sans moi. Moi, non. J'ai besoin de cet argent. J'ai expié mes fautes, c'est fini. Si ce n'est pas assez, prenez ma vie. Je l'ai dit. Ta vie ne vaut rien. Qu'as-tu? Avant, tu étais si entêté. Tu refusais d'admettre ce que tu as fait à Sophie. Où est ta fière allure? Disparu? Disparu. C'est moi qui ai blessé Sophie. Je mérite tout. C'est ma faute. Tais-toi. Je mérite tout. C'est... Tais-toi, je te dis. Je ne veux plus entendre ça. Pardon, Président Dubois, je... Ah! Lâchez-moi! Nicolas, que fais-tu? Lâchez-moi! Laissez-moi passer! Nicolas! Laissez-moi passer! Lâchez! Jeune maître, je peux partir? L'argent, je vous l'enverrai. Tu ne bougeras pas d'ici. Reste là. Surveillez, madame. Verrouillez la pièce. Oui. Tu ne devais pas aller travailler? Pourquoi tu n'y es pas? Sans l'autorisation de Nicolas. Tu oses me laisser partir? Et pourquoi pas? Même si Nico l'apprend, il ne m'en voudra pas. Je ne supporte pas ta présence ici. Je rêve que tu dégages au plus vite. C'est pour ça que j'ai ouvert. Si tu dois y aller, dépêche-toi. Ne reste pas là. Bonsoir, monsieur. Je suis l'hôtesse ce soir. Papa? Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à l'hôpital? Alors comme ça, tu le savais, tu exerces ce sale boulot honteux. Et tu me le caches? Si ta mère, là-haut, voyait sa fille faire ça,
comment pourrait-elle reposer en paix? Sophie Morel, c'est toi qui l'as amenée. Je rendais juste visite à Monsieur Laurent. J'ignorais qu'il ne savait pas où tu travaillais. Alors je l'ai conduit ici. Ne t'en prends pas à Sophie. C'est une affaire entre mon père et moi. Papa, je n'avais pas le choix. Il faut de l'argent pour te soigner. Si j'avais su comment tu te le procurais, j'aurais préféré mourir. Toi, l'héritière des Laurent. Maintenant, elle travaille dans un nightclub. Si ça s'ébruite, toute la ville se moquera d'elle. Papa, calmez-vous s'il vous plaît. Ne m'appelle pas papa. 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 Le patient vient de subir un choc violent. Son état est critique. Attendez dehors, je vous prie. Papa. Votre père est vraiment fragile, Emma. Épargnez-le. Emma Laurent, tu oses me frapper? Sophie, tu peux me haïr. Fais-moi tout le mal que tu veux, mais ne touche pas à mon père. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tuerai. Comment pouvais-je savoir qu'il était si malade? Et puis, ce n'est pas moi qui t'ai poussé à faire ce métier, c'est ton choix. Pourquoi m'en veux-tu? Tu as dit quoi? Répète-le. Lâche-moi! Arrêtez. À l'aide! Au secours! Emma Laurent. Que fais-tu? Nico? Ça va? Oui. Je t'avais dit de rester à la maison. Qui t'a laissé sortir? Nicolas Dubois, tu ne fais que me blâmer. Tu ne demandes jamais ce qu'a fait Sophie. Peu importe. De toute façon, ça ne sert à rien de l'interroger. Elle ne dira rien. C'est moi la méchante. Qu'est-ce que tu racontes encore? Si tu veux faire une scène, fais-la à la maison, pas ici. Non, Hanye. Je suis juste venue voir oncle Sia. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un problème soudain. C'est pourquoi Emma était si bouleversée. Ne lui en veux pas. Pour l'instant, la priorité, c'est sa santé. Ramenez madame à la maison. Et à l'avenir, si quiconque la laisse sortir sans mon autorisation, qu'il quitte la famille Gu. Oui. Hanye, ne sois pas en colère. Emma, elle... Comment sais-tu qu'oncle Zia est malade? Comment le sais-tu? Je ne savais pas. J'ai juste entendu dire qu'il sortait de prison aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venue. Et Emma? Qui l'a laissé sortir de sa chambre? Le vieux Liu et Mama Zhang n'auraient jamais osé. Elle frappait sans arrêt à la porte. Elle me suppliait de la laisser sortir. Alors je n'ai pas pu résister. Même si tu vis chez les Gu, depuis quand est-ce toi qui décides? Non. Hanye. Tu déménages demain? J'ai déjà trouvé un logement pour toi. Hanye, tu me mets à la porte? Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Non, Hanye. Ne me mets pas à la porte. Je ne veux pas me répéter. Laissez-moi sortir. Madame Dubois, ne l'énervez plus, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir, je vous en supplie. Mon père attend que je lui apporte l'argent. L'hôpital n'attendra pas. Ne vous inquiétez pas, madame. Les frais de votre père, le jeune maître les a déjà intégralement réglés. Quoi? Oui. Le jeune maître a déjà payé les frais de votre père à 2 reprises. 2 fois? Madame, votre période de confinement est terminée. Vous êtes libre de partir.
Le jeune maître a également précisé qu'il vous a licencié du Palais d'Or. Du Palais d'Or, et il ne vous réembauchera pas. Évitez de faire le déplacement pour rien. Infirmière, où est passé ce vieux monsieur? Vous parlez de Monsieur Laurent? Il a été pris en charge et a quitté l'hôpital. Madame, qui cherchez-vous? Je veux voir monsieur Dubois. Avez-vous un rendez-vous? Je suis son épouse. Nicolas Dubois, montre-toi. Et vous croyez que ça suffit? Des femmes qui veulent approcher Monsieur Dubois, il y en a des tonnes. Dégagez ou je vous fais jeter dehors. Je le suis vraiment. Nicolas Dubois, montre-toi, immédiatement. Nicolas, sors. Nicolas Dubois? Pourquoi as-tu annulé tous nos contrats sans même me prévenir? Mais pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je t'en parler? J'ai juste joué avec une nouvelle fille de l'autre jour. Tu ne m'avais pas dit qu'elle te plaisait. Je ne savais pas qu'elle était à toi. Pour cette traînée, tu exagères. Tu as dit « traîner ». Moi, Luc Martin a des goûts particuliers, on le sait tous les deux. Ce jour-là, tu l'as exprès emmené la voir, n'est-ce pas? Puisque c'était intentionnel, il faut en payer le prix. Dès demain, je romps tous nos contrats entre nos deux groupes. Nicolas, on se connaît depuis tant d'années. Et puis cette affaire, je ne suis pas le seul responsable. La faute revient à Sophie Morel. C'était entièrement son idée. Tu dis quoi? Nicolas Dubois! Nicolas Dubois, sors. Enquêtez sur Sophie Morel. Donnez-moi ses déplacements récents. Oui. Président Dubois, une femme à l'entrée prétend être votre épouse. Elle exige de vous voir. Ah! Fichez-la dehors. Arrêtez. P. Président Dubois. Qui t'a donné le droit de frapper quelqu'un dans la tour du groupe Dubois? P. Président Dubois, il... Dégage. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu racontes? Nicolas Dubois, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Pourquoi t'en es-tu pris à mon père? Réponds-moi! Je ne comprends rien de ce que tu dis. Où as-tu caché mon père? Je te le répète encore une fois. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai pas touché à ton père. Si tu avais besoin de moi, je t'aiderais. Mais tu ne devrais pas adopter cette attitude. Je t'en supplie. Nicolas Dubois, je regrette de t'avoir jamais connu. Toutes mes souffrances ont commencé en tombant amoureuse de toi. Emma Laurent, ton père a disparu. Tu n'es pas inquiète? Sophie, où est mon père? Jeune maître, vous me demandez? Sophie déménage aujourd'hui. Les bagages sont prêts? Tout est prêt. Merci pour les soins que vous avez prodigués à Sophie. Dommage que sa jambe ne soit pas guérie. La piscine d'été sera inutile. Merci pour votre sollicitude. Quel dommage. Sophie nage très mal. Même guérie, elle ne saura pas nager. Merci pour votre sollicitude. Quel dommage. Sophie nage très mal. Même guérie, elle ne saura pas nager. Qu'avez-vous dit? Sophie ne sait pas nager? Non. Je l'ai inscrite à des cours enfants. Elle n'a jamais pu apprendre. Serait-ce que celle qui m'a sauvé autrefois n'était pas Sophie? Au secours! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! À l'aide! Au secours! Oh! Oh! Nico! Tu vas mieux? Nico! Sophie, Ah, jeune maître Dubois. Nico, tu es enfin réveillé! Tu m'as vraiment fait peur. Merci, Sophie. Ah, jeune maître, quelle frayeur. C'est Sophie qui t'a sauvé. Dis-moi, s'il t'était arrivé quelque chose, comment j'aurais expliqué ça au vieux maître?
Tant que tu vas bien. Tant que tu vas bien. Président Dubois, Sophie Morel rencontre Madame Dubois. Continuez à la surveiller. Emma Laurent, ton père a disparu. Et tu ne t'inquiètes pas? Sophie, où est mon père? Sois tranquille, il est très bien. À une condition. Je te le rends. Sophie Morel, que veux-tu encore? Après toutes ces années, ça ne te suffit pas de me torturer? Je veux que tu meures. Moi aussi, je croyais que te garder en vie, pour te faire souffrir, me rendrait heureuse. Mais je n'avais pas prévu qu'à chaque seconde où tu respires, Nicolas ne me regarde pas. Emma Laurent, je t'en supplie, meurs s'il te plaît. De toute façon, ta vie n'a plus aucun sens. Si tu meurs, je paierai tous les frais médicaux de ton père. Je ferai tout pour le guérir. Pourquoi te croirais-je? Je ne veux que Nicolas Dubois. Tu le sais bien. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Bouge encore et je te tue. Tu vois? Ton père se porte bien. Regarde encore et je te tue. Sophie Morel, pour moi ce monde n'a plus rien qui m'attache. Seul mon père me préoccupe. Je veux qu'il passe le reste de ses jours en paix. Tiens ta promesse. Sinon, même morte, je ne te lâcherai pas. Emma. C'est toi? Président Dubois, c'est terrible. Madame, elle... Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Président Dubois. Emma. Ne t'approche pas. Emma Laurent, descends immédiatement. Jusqu'à maintenant, tu me vois toujours comme un objet, n'est-ce pas? Parlons calmement. Descends d'abord. De toute façon, tu ne me crois jamais. Je te croirai. Si tu veux bien parler, je te croirai surtout. Nicolas Dubois, tu as raison. Une pécheresse comme moi mérite l'enfer. Emma. Je ne veux pas entendre ça. Descends, parlons. Nicolas Dubois, laisse-moi partir. Nicolas Dubois, laisse-moi partir. Emma! Jeune maître. Emma, jeune maître. Emma! Monsieur, elle ne respire plus. C'est ma femme. Où l'emmenez-vous? Ne la touchez pas.
Écartez-vous! Nicolas Dubois, à cause de toi, Sophie n'aurait jamais été poussée au suicide. C'est toi qui l'as poussée à bout. Toutes ces années, tu ne l'as pas assez torturée? Elle était enceinte, tu n'étais pas là. Elle a fait une fausse couche, tu n'étais pas là. Quand on lui a volé un rein sur le marché noir, tu n'étais pas là non plus. À part lui faire du mal, qu'as-tu pu lui offrir d'autre? Président Dubois. Voici les données du téléphone, supprimées par Mademoiselle Morel. Le service technique vient de les restaurer. Les résultats montrent que la veille de son accident, elle a bien appelé plusieurs numéros inconnus. Ce sont les responsables de l'accident. À l'époque, c'est bien Madame Dubois qui avait rendez-vous avec Mademoiselle Morel. Elles sont parties ensemble. Je me suis rendu en prison pour interroger les suspects. Ils ont déclaré que le majordome Morel et sa fille leur avaient versé une grosse somme pour percuter Madame Dubois. Mais la voiture a eu un problème technique. C'est pourquoi elle a heurté le véhicule de Mademoiselle Morel et de vos parents. Où est le médecin traitant de Sophie Morel? Amenez-le. Si tu veux encore travailler dans cette ville, dis-nous toute la vérité. Je n'y suis pour rien. C'est Mademoiselle Morel qui m'a tout demandé. Je n'ai fait que lui obéir. Donc, sa jambe n'a jamais été blessée, n'est-ce pas? En réalité, à l'époque, les blessures de Mademoiselle Sophie n'étaient pas si graves. 1 mois ou 2 d'alitement suffisaient. Et en plus, quand vous n'étiez pas à l'hôpital, Mademoiselle Sophie était toujours en pleine forme. Et quand vous veniez, on la prévenait toujours à l'avance. Je n'y suis pour rien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Lâchez-moi, je suis totalement innocent. Autre chose. Ce type a avoué. Il a dit que c'est bien Sophie Morel qui a forcé Madame à aller dans cette clinique clandestine. C'est pourquoi, Madame, Sophie Morel. Nico, tu m'as demandé? Tu es occupé en ce moment? Non, pas du tout. Alors viens à la maison du bois. J'ai à te parler. Nico, pourquoi tu es tout seul ici? Où est Emma? Emma est morte. Quoi? Comment est-ce possible? Elle allait bien avant-hier. Elle s'est suicidée en sautant. Tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. Nico, ne sois pas triste. Même sans Emma, je suis là pour toi. Je t'ai fait venir pour te poser quelques questions. Lesquelles? Ta jambe, elle est guérie ou non? Pas encore. Je voudrais tant me remettre debout. Mais cette jambe, elle ne veut pas coopérer. Je te le redemande. Ta jambe est guérie, oui ou non? Nico, ma jambe va mieux. Mais je ne veux pas quitter ce fauteuil roulant. Je voulais juste un peu plus de ton attention. Est-ce mal? Tu le sais? Je suis marié. Et alors? Je t'aime tant. C'est moi qui t'ai sauvé. Pourquoi as-tu finalement choisi Emma Laurent? Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé, c'est ça? Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé, c'est ça? Oui. Cette histoire, tu la connais aussi, non? Hugo Petite. oui, Traîne-la à l'intérieur. oui. Pourquoi, Nico? Que fais-tu? Dégage! À l'aide!
À l'aide! Qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Jeune maître Dubois, Sophie ne sait pas nager. Vite, vite! Faites-la sortir. Elle ne sait pas nager. Alors comment a-t-elle pu me sauver? Remontez-la. Oui. Sophie Morel. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses t'attribuer le mérite d'autrui? Nicholas. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Emma ne te tient pas rigueur. Mais ça ne veut pas dire que tu peux tout te permettre. Nicholas. Pardonne-moi. J'ai perdu la tête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas volontaire. J'ai perdu la tête. Tu n'as vraiment pas de cœur. Alors parle. Je te donne une chance aujourd'hui. Dis-moi tout. Ce que tu as fait. Rien. Vraiment rien. Nico, je reconnais mes torts. J'ai eu tort. Pardon. Vraiment rien d'autre? Non, vraiment rien. Pourtant, d'après ce que je sais, tes méfaits ne se limitent pas à ça. Bien. Puisque tu aimes faire la paralytique, je vais t'empêcher de te relever. Hugo. Brisez-lui les jambes. Ah! Nico! Tu ne peux pas me faire ça. Nico! Je ne peux pas. Alors pourquoi toi, tu l'as fait à Emma? Tu as osé payer pour la tuer. Tu récoltes ce que tu as semé. Et tu as rejeté toute la faute sur elle. Tu es au courant? Je sais bien plus que ça. Dommage. Je t'ai donné ta chance. Tu ne l'as pas saisie. Nicolas Dubois, tu ne peux pas! Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Nico, tu ne peux pas! Qu'a-t-elle de mieux, Emma Laurent? C'est à cause de sa famille. Elle est Mademoiselle Laurent. L'amour n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec les origines. Et puis, de quel droit te compares-tu à Emma? Te regarder me soulève le cœur. Emmenez-la. Oui. Allez. Non, non. Sophie, jeune maître Dubois. Je t'en supplie, laisse Sophie partir. Jeune maître. C'est elle. J'étais jeune et stupide. J'ai fait tant de mal. Jeune maître, venge-toi sur moi. Je t'en prie, laisse ma fille partir. Jeune maître. Emma est morte? Et tu oses dire que ce n'était qu'une erreur? Sois tranquille. Toi et ta fille, je vous épargnerai pas. Vous allez payer. Nicolas Dubois. Laisse-moi sortir, s'il te plaît, laisse-moi sortir. C'est le 7e jour du deuil d'Emma. Et toi, tu veux sortir? Emma a perdu l'enfant, mon enfant. Et tu lui as pris un rein. Comment apaiser ma colère? Non, non. Hugo Petit. Emmenez-la. Je veux son rein. Et son utérus? Non, non. Nicolas, tu n'es pas humain? Tu crois que sa mort n'est pas de ta faute? Si tu lui avais fait confiance, elle en serait pas là. Tu t'en sortiras pas. Tais-toi. Hugo Petit. Pas d'anesthésie? Oui. Emma. Pardon. Mais ces excuses te parviennent ainsi
Avant, je t'ai tant mécomprise. Je te croyais coupable de la mort de mes parents. Je t'ai accusé de tant de crimes. Mais quand j'ai compris la vérité, il était trop tard pour les regrets. Emma. Reviens. Tu me manques, Emma. Tu me manques vraiment. Président Dubois, voilà 3 jours que vous êtes là, sans manger ni boire. Rentrons à la maison. Quoi? D'accord, je comprends. Président Dubois, nos hommes disent l'avoir vue en pharmacie, une femme qui ressemble à madame. Une ressemblance ne suffit pas. Ce n'est pas elle. Voici la photo. Où est-ce? Emmenez-moi là-bas, tout de suite. Monsieur, une consultation? Monsieur? Emma. Vous me connaissez? Je... Ah, Julian. C'est toi. Tu as fini par me retrouver. Alors parle. Que s'est-il vraiment passé? L'immeuble n'était pas très haut. En tombant, elle s'est gravement blessée. Son cerveau a été touché. Elle a une amnésie. Elle ne se souvient que du nom de Nicolas Dubois. Tu sais quoi? Je la plains. Tu l'as tant blessée. Et c'est toi qu'elle n'oublie pas. Nicolas Dubois, qu'as-tu donc de si spécial? Je ne sais pas ce que j'ai de spécial. Ces dernières années, je lui ai fait beaucoup de mal. Maintenant que je l'ai retrouvée, je dois la compenser. Je la ramène avec moi. Non. Nicolas Dubois, tu n'en as pas le droit. Emma n'est plus ta propriété. Je t'informe. Je ne négocie pas. Emma. Emma. Non, monsieur, vous... C'est moi, Nicolas. Nicolas Dubois. Nicolas Dubois. Nico. Oui. Nico. Non, pas vous. Tu me sembles si étranger. Je ne vous connais pas. Pardon. Emma. J'avais tout faux. Je t'ai tant méjugé. Mais quand j'ai compris la vérité sur tout ça, il était déjà trop tard. Pourtant, j'ai eu de la chance. Je t'ai retrouvé. Mais toi, tu ne te souviens plus de moi? Regarde-moi bien. C'est moi, Nicolas. Nicolas Dubois. Vous... J'ai mal à la tête. Emma. Je suis désolé. À partir d'aujourd'hui, je ne te ferai plus jamais de peine. Viens. Rentrons à la maison. Emma, tu es réveillée. J'ai demandé à Nounou Martin de préparer du bouillon. Tiens.
Je vais te donner à manger. Bois-en un peu. Allez. Mais qui êtes-vous? C'est Nicolas. Nicolas Dubois. Petite, tu venais souvent jouer chez moi. Tu me suivais partout. Tu te souviens? Non. Même si je trouve que tu me sembles familier, je ne me rappelle vraiment pas. Si tu me trouves familier, alors tu peux sûrement te souvenir. Regarde-moi encore et essaye de te rappeler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Emma. D'accord. Ne te force pas, n'y pense plus. Repose-toi bien. Reposons-nous d'abord. Viens. Emma, je te dédommagerai le reste de ma vie. Mais tu ne dois pas m'oublier. Arrête, Nicolas. Ne me fais pas ça. Nicolas, Emma, ne t'approche pas. qu'est-ce que tu as? Emma, ne viens pas. Emma, Nicolas, lâche-moi. Lâche-moi. j'ai eu tort. Nicolas, j'ai tout fait pour te quitter. Pourquoi tu ne veux pas me laisser? J'ai eu tort. Vraiment, Emma, je te demande pardon. Lâche-moi. Emma, je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Je te dédommagerai. Ne pars pas. Ne pars pas. Emma. Où vas-tu? Je dois te rendre des comptes? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je demandais juste. Je peux te conduire. Non, occupe-toi de tes affaires. Emma. Je sais que c'est dur. Mais dis-moi quoi faire pour que tu me pardonnes. Dis-le-moi. Nicolas, tu sais, certaines blessures ne se pardonnent pas si facilement. Je sais. Alors, si tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. Donne-moi une chance. Je ne te décevrai pas. D'accord, mais ne me suis pas. Emma. Emma. Bonjour, bienvenue chez Bijoux d'Oréclat. Bonjour, je voudrais celui-ci. Très bien. C'est notre dernier modèle de la collection Fête du Bonheur. Je vous l'essaie. Ça coûte combien? 29 800. Ah! Non, laissez tomber. Emportez tous ces bijoux. Hugo, tu fais ici? Madame Dubois, le président Dubois m'a dit de vous suivre. Et il m'a donné cette carte. Pour acheter ce qui vous plaît. Non, c'est inutile. Je regardais juste. Le président a dit, tout ce que madame essaie doit être acheté. Oh non! Ne les emballez pas. Ils ne me plaisent pas. S'il vous plaît, madame, le président a dit que si vous revenez les mains vides, il me vire. Ah! Bon, d'accord. Prenez-les tous. Très bien. Emma. Te voilà. Tu t'es bien amusé? Président. Président Dubois. Quoi? Tu ne m'as jamais vu? Non, jamais. Tu restes dîner? Ah, j'ai du travail. Je dois y aller. Emma. Viens. J'ai préparé tous tes plats préférés. Viens, Emma. Assieds-toi. Assieds-toi. Regarde. J'ai tout fait pour toi.
Et aussi, pour Monsieur Laurent, j'ai engagé la meilleure équipe, les meilleurs médecins. Il est en chambre de grand confort. Ne t'inquiète plus, Merci. Emma. Je sais. J'avais tout faux. Alors désormais, je vais tout réparer. Assez parlé. Goûte ce que j'ai préparé. Alors, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a, Emma? J'ai mal au ventre. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Viens. Docteur, comment va ma femme? Elle a subi une opération illégale de prélèvement rénal. Elle a développé une infection. Sa fonction rénale est altérée. Elle a besoin d'un donneur. Je peux le faire. Prenez le mien. Réfléchis bien. Inutile. Faisons-le. Docteur, faites tout pour la sauver. D'accord. Viens. Emma, tu te sens mieux? Le docteur a dit que c'est ton rein. Je te dois tant. Emma, je suis désolé. Si j'avais su plus tôt, pour Sophie Morel, tu n'aurais pas... Ça suffit, c'est du passé. Vraiment? Alors Emma, si tout est fini, veux-tu bien me donner une seconde chance? Épouse-moi.